communions, les anniversaires, pour les moments comme ça, Oui. aux Antilles, on avait tendance à le faire exclusivement pour ces moments-là. Et un jour, je vais te raconter une histoire, vraiment. Ça fait des années que je fais mon métier de cuisinier. Un jeune est venu faire un stage chez nous, ici au Monte Carlo Bay. Et ce garçon m'a dit, je vais vous faire le pain au beurre. Ça s'appelle pain au beurre. Pain au beurre. Et ce garçon s'appelle Brice. Il a 16 ans. Et lorsqu'il m'a fait ce pain, ça m'a replongé dans ses souvenirs. Bien sûr. Et je lui ai dit, ce pain, on le gardera en pain signature dans le restaurant. Et on l'appellera... Parce que ce sera toujours le pain de ton enfance. On l'a appelé le pain de Brice. Le pain de Brice. Pour faire un clin d'œil à Brice. Et ce qui est intéressant dans ce pain, c'est que, tu vois, quand il cuit, il va s'éclater comme ça, comme une espèce de pomme cannelle. C'est un fruit. Et on va manger des petits sommités comme ça, on va se le partager, tremper dans l'huile d'olive, c'est exceptionnel. C'est ce que Marc est en train de nous réaliser là. Alors, qui est ton Je te présente Marc. Là, oui. Marc, c'est mon chef pâtissier qui travaille à mes côtés. Ah, il est beau, hein? Et alors on arrive, si on a des chaussures noires, eh bien elles deviennent noires et blanches, parce que la belle de la belle, ton prénom c'est Axel. Axel. Oui. Et donc, jolie fille. Voilà, ce sont des ravioles frites. En fait, on appelle ça des dents cuites. Ça vient de chez le chef aussi. Et on a mis aujourd'hui des cèpes, du chorizo et des épinards dedans. Et superbe. Je suis en train de réaliser un ceviche, qui est du poisson cru mariné avec des gamberoni, grenade, cébette, un peu de coriandre, un petit peu de piment végétarien. L'avantage qu'il y a avec ce piment, c'est que quand tu le croques, tu as cette sensation qui va te piquer et on n'a que le parfum. Un petit peu d'avocat. Il y a eu du cuit, il y a eu de l'attente, il y a eu plein de choses. Et ça ressemble à Marcel, quoi, tout ça. C'est pas mal, hein? La belle nuit monégasque, comme je vous dis depuis quelques instants, ben ça se termine ici. Et j'avais envie de te faire parler de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Ben, cet homme-là, il a travaillé 5 ans à mes côtés. Oui. Et... Nom, prénom, hop, là. Philippe Brito, pâtissier chocolatier à Cannes. C'est vrai? À Cannes? À Cannes. Ah, t'es un petit peu parti. Je suis retourné à mes terres d'origine. C'est vrai? Ouais. Pâtissier chocolatier. D'où ça, par exemple, voilà. C'est... À Madagascar, donc un chocolat noir pur Madagascar avec un crémeux à la noisette. Très bien. J'espère qu'on vous a séduit sur cette émission avec ces vignerons qui sont là aussi près de nous. Vous, vous êtes le château Sainte-Marguerite. On est à la Londe, donc en face de Porquerolles, un petit coin de paradis, Oui. et où on fait un rosé qui est vraiment l'apanage de la Provence. Bien sûr, ils sont à boire avec modération. Votre nom, c'est? Donc Olivier Fayard, château Sainte-Marguerite. Voilà. On doit remercier monsieur le boucher, on doit remercier le sommelier de cette maison, le directeur général qui est là, l'as du risotto. On vous a montré qu'il y avait une vraie vie grâce à Marcel. Et Marcel a apporté son côté absolument exubérant de l'ailleurs, de la Martinique, de ses grands-parents, de ses parents. Il cuisine ici comme bat son cœur. Je vous aime, je vous estime et je vous retrouve dans quelques jours. Je suis Charlie, le t-shirt est prêt pour aller manifester tout à l'heure à 15h de République à Nation. Mais d'abord, Médial Magazine en direct, une émission spéciale évidemment
pour réfléchir ensemble au rôle des journalistes dans une démocratie, à leur sens des responsabilités pendant ces journées historiques, mais aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Comment informer quand des amis, des collègues sont morts pour la liberté de penser? Quels symboles étaient visés à travers Charlie Hebdo? Comment suivre une traque sans gêner le travail des forces de l'ordre? Pourquoi François Hollande a-t-il prioritairement occupé l'espace médiatique? Peut-on parler de l'islam sans faire le jeu des extrémistes? Nous répondrons à toutes ces questions dans un instant. Nous sommes Charlie. Cette femme fait bien plus que dormir. Elle sauve des emplois. Achetez des meubles fabriqués en France sur Camif.fr. Camif.fr, changeons le monde de l'intérieur. Solgardez votre féminité. Le flacon d'or Solgar contient des nutriments et du zinc pour aider à préserver la beauté de la peau, des ongles et des cheveux. Solgar, solgardez-vous bien. Hippocrate en DVD et Blu-ray. 10 chambres, 18 patients. 18 par médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Hippocrate, un film profond et drôle, maintenant en DVD, Blu-ray et VOD. Mes chers enfants, je vous lègue mon bien le plus précieux, mon bon sens. Pour mes obsèques, allez chez Rock Éclair. Vous y trouverez les produits funéraires, les services et l'accompagnement au prix juste. Entre nous, l'argent est bien plus utile aux vivants. Rock Éclair, parce que la vie est déjà assez chère. Rock Éclair, le contrat obsèque, 6,39 € par mois. Changez de regard avec Atoll. Changez selon vos envies. La collection Adriana 42 d'Atoll est créée et fabriquée dans nos ateliers ici en France. Changez pour la qualité française. Une innovation signée Atoll. Ceci est un dispositif médical. Atoll, les opticiens. Avec Cake Déco, créez les gâteaux les plus originaux et apprenez à les décorer selon vos envies. Le numéro 1, le présentoir et les 2 emporte-pièces, 1 € seulement. Altaïa. Manger vite, pourquoi manger vite? Un pain classique, un steak haché, des oignons et une sauce barbecue. C'est irréel de voir ces animaux gigantesques traverser le hall. Ils sont conscients de notre présence, mais en même temps, ils paraissent très à l'aise. Allez, en avant, en avant! Ça reste incompréhensible aujourd'hui. Comment les généraux ont-ils pu sacrifier tant de vies pour quelques mètres de terrain conquis? Pourquoi? Pourquoi? Sauf que moi je cherche à comprendre. Il pose des questions, là. Ce n'était pas un ours. Il avait l'apparence d'un homme. C'était effrayant. En janvier, petits ou grands, tous les mystères s'éclaircissent sur France 5. Vous allez être déclaré père de cet enfant. Ça me tombe dessus. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout mon enfant, on m'a forcé à l'avoir. Accepter, reconnaître, payer. C'est violent, c'est extrêmement violent. Les pères, malgré eux, ont tous les devoirs. Les hommes doivent subir. Mais aucun droit. Enquête sur une inégalité juridique. Les femmes viennent chercher un père, elles se trompent. Avec un huissier de justice, on ne fait pas un père. Sois père et tais-toi. Dans Le Monde en face de Marina Carrère d'Ancos, mardi à 20h35 sur France 5. Construire son voyage sur mesure, est-ce que ça vous tente? On vous en parle dans La Quotidienne. Oui, en vacances, on n'a pas forcément envie de suivre un groupe ou un planning. Du coup, des sites internet vous proposent de construire des voyages à la carte. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Est-ce que c'est intéressant? Nos invités vous répondront. Et puis dans la question conso, on vous parlera des fruits et légumes moches et Julien Québec viendra nous aider à faire la chasse au sucre. On vous attend. Maya Loquet et Thomas Hill présentent La Quotidienne, demain à 12h15 sur France 5. Selon Pierre, c'était le jour pour jardiner. Selon moi, le moment pour une savoureuse crème de volaille à la forestière Magie. Elle a tout pour combler le plus doux et des jardiniers, avec son bon goût de volaille et ses généreux morceaux de champignons.
devrais jardiner plus souvent, moi. Dégustez toute la générosité des soupes Magie saveur à l'ancienne. Modissime. Optique 2000, les Modissimes. Moins 50% sur une sélection de montures de marque. Une nouvelle vision de la vie. Regardez Média le magazine en toute sérénité sur France 5 avec DNCA, gérant d'épargne. Nous sommes tous Charlie, 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 nous sommes tous Charlie. Des stylos qui se lèvent dans le ciel de Paris et de plusieurs villes de France. Un slogan, « Je suis Charlie », qui devient un cri de ralliement planétaire par la grâce des réseaux sociaux. C'est peut-être l'image la plus forte de cette semaine, porteuse en tout cas de courage et d'espoir. C'est pour cela que nous l'avons choisi en ouverture de cette émission. Média le magazine est en direct pour une émission entièrement consacrée à ces journées historiques pour rendre hommage aussi aux 17 Français qui sont morts cette semaine, victimes du terrorisme. Bonjour à tous, cette émission c'est d'abord un hommage à celles et ceux qui sont morts cette semaine. Évidemment, nous parlerons d'abord des dessinateurs de presse, des journalistes. On en parlera sans doute un peu plus longtemps que les autres parce que c'est notre rôle à Média le magazine. Mais vous verrez les visages et les noms de tous ces Français victimes du terrorisme apparaître dans nos écrans pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble. Pas de grands témoins aujourd'hui, mais plusieurs invités. Caroline Fourest qui a travaillé 7 ans à Charlie Hebdo, bonjour. Bonjour. Caroline, Thierry Borsac qui est directeur de la rédaction du Parisien et Aujourd'hui en France, bonjour. Bonjour. Et puis des journalistes d'Europe 1, du Monde des religions, de Valeurs actuelles et un ancien conseiller en communication de François Mitterrand. Ils nous rejoindront tout à l'heure. Et puis, comme chaque dimanche, évidemment, à mes côtés, Alice Antôme et Julien Belvert. Bonjour à tous les deux. On va réfléchir ensemble, débattre aussi dans cette émission. Mais d'abord, le récit de ces 3 jours qui ont changé la France. Comment les journalistes ont-ils dépassé le choc de voir leurs collègues, parfois leurs amis, tués dans un attentat? Quelles images sont devenues des symboles qui entreront dans l'histoire? Voici le reportage de Sigor Ibanez, Brice Gouronec, Mathieu Robert et Mathieu Préau. Cette information, iTélé, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Il est 11h30. La France va entrer en état de choc. Les frères Kouachi viennent d'attaquer Charlie Hebdo, tuant 12 personnes avant de prendre la fuite. À gauche! Là! Ces images vont faire le tour de la planète. Elles sont filmées par des journalistes indépendants de l'agence Première Ligne. Les 2 terroristes sont en bas et tirent vers des forces de l'ordre qui sont dans la rue, ici à droite. Quelques minutes après l'attaque terroriste, les équipes de Première Ligne entrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils m'ont raconté une scène inimaginable avec énormément de sang, de très nombreux cadavres, et quelques blessés. Et leur réflexe a été de porter secours tout de suite aux blessés. 2 de nos journalistes ont accompagné l'un des journalistes de l'équipe de Charlie Hebdo jusqu'au rez-de-chaussée. Et au moment où les secours sont arrivés et les forces de l'ordre sont arrivées. Au siège du journal, la scène de guerre est rapidement bouclée par les forces de l'ordre. François Hollande prend la parole pour la première fois. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Très vite, les forces de police se positionnent devant toutes les rédactions, comme ici, à la Maison de la Radio. À l'intérieur, l'antenne continue. Bonsoir à tous. Ils ont sans doute choqué certains d'entre vous, ils en ont fait rire d'autres. Ils se battaient, en tout cas, on vient de l'entendre, pour la liberté de parler, de dessiner, la liberté de la presse. Et ils sont morts aujourd'hui sous des balles terroristes. Bernard Maris,
L'une des victimes de la fusillade était chroniqueur à Radio France. Jean-François Aquili, du service politique, l'a longtemps côtoyé. Malgré l'émotion, sa première urgence est de trouver un invité politique pour la matinale du lendemain.